Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sentimentale mais pour la nouvelle année. Voilà. J'ai ressenti ça depuis ce matin. J'arrête pas de penser à ça. C'est incroyable. J'arrête pas d'avoir ce sentiment en fait en moi là qui me pousse à faire une guidance. Et à chaque fois, je dis, mais vous voulez que je fasse une guidance sur quoi? J'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Vous voulez que ce soit sur quoi? Parce que au niveau sentimental, pour la nouvelle année. Alors, on me dit pourquoi? Parce que tout simplement, pour la nouvelle année, eh bien, on a des personnes qui reviennent. Hein, on connaît ce truc-là. On a des personnes donc qui reviennent. Voilà. Hein, vous connaissez ce truc-là, des personnes qui reviennent, même ceux qui ne vous parlent jamais, qui viennent vous dire « Bonne année ! Tiens, t'es vivant !» Bon, eh bien, on veut vous dire que tout simplement, au niveau sentimental, on a effectivement quelqu'un qui va revenir. Donc oui, forcément, soit ça va vous plaire, soit ça ne va pas vous plaire. Mais dans tous les cas, on m'a demandé de faire donc cette guidance pour voir justement est-ce que cette personne donc à laquelle vous pensez, donc là c'est vraiment pour une personne spécifique à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur, est-ce que cette personne va penser à vous à ce moment-là et donc va revenir, va prendre ce petit temps pour venir vers vous afin de vous, comme excuse, parce qu'on me dit c'est une excuse pour vous dire, pour vous souhaiter bonne année, quoi. Voilà, mais c'est une excuse pour venir vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on va voir si cette personne effectivement va bien le faire. On va voir aussi bien sûr qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne au moment présent. Et donc, évidemment, je verrai si je fais une extension ou pas, parce que là, je sais pas du tout. Je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti. Donc, je vais mettre la caméra sur les cartes. Et si vous le souhaitez, évidemment, pour Noël, eh bien, il y a de très belles bougies de Noël. Il n'y en reste que 2 grandes et 2 petites. Je vais vous montrer en photo ici. Voilà, comme ça, si ça vous plaît, vous pouvez aller voir si vous souhaitez décorer avec les belles énergies qui sont faites main. Si vous souhaitez, je vous mets évidemment le lien en description également et en commentaire épinglé, tout en sachant que les commentaires sont fermés exceptionnellement pour vraiment préserver mes énergies. Voilà, c'est comme ça que je le ressens à chaque fois que je fais des guidances sentimentales. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. Allez. Donc me voilà les belles âmes. Voilà, c'est parti. Donc j'espère que vous allez toujours bien, évidemment. Je vous ai fait donc ce petit coucou, cette petite intro. Et donc je vais voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc au niveau sentimental. Alors je vais prendre ce tarot là pour commencer. Et aussi j'ai envie de vous... Je ne sais pas pourquoi je ressens que je dois demander un signe, quelque chose, avant de commencer avec mon oracle du temps sacré. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Quand tout semblera en pause. Ah, d'accord. Quand tout semblera en pause, la réponse viendra. Voilà, c'est ça en fait, les belles âmes. Vous voyez, vous avez l'impression que là, en fait, c'est même pas l'impression. Pour vous, tout est en pause en fait. Il n'y a rien qui... voilà, il n'y a rien qui bouge, tout simplement, quoi. Vous sentez que c'est en pause, vous sentez que les choses ne bougent pas, vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui... Voilà, est-ce que les choses vont vraiment avancer ou pas, quoi, vous voyez? Donc, je vais garder cette carte. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, par contre. Bon. J'espère que ça va aller. En tout cas, le plus important, surtout, c'est le message, évidemment. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe donc dans la... Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Que se passe-t-il donc? Que se passe-t-il donc? Allez, c'est parti. Donc, une personne vraiment
qui est dans votre esprit, dans votre tête, hein. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour cette personne? Ok. Un petit cœur, là. On me dit un petit cœur. Un petit cœur, cette personne. Pourquoi? Parce que elle se fait critiquer. Ouais, il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques pour cette personne. Beaucoup de... Elle doit se battre énormément contre les gens autour d'elle. Mais se battre, évidemment, je parle au niveau... Ouais, voilà, c'est dans le côté professionnel. Ok. Ouais. Dans le côté professionnel, il y a pas mal de problèmes, hein. Ouais, il y a pas mal de problèmes avec plusieurs collègues, plusieurs personnes, hein. Cette personne, elle en a marre. Elle en a marre. La reine de bâton. Je sais pas, je ressens quelqu'un qui en a marre parce que il y a une personne qui essaye de le ou la séduire. Il y a quelqu'un qui essaye de séduire cette personne au travail, dans le travail, hein. C'est vraiment dans le travail, là. Et elle en a marre. Pourquoi elle en a marre? Pourquoi elle en a marre? Le magicien. Parce qu'elle manipule. C'est une personne manipulatrice. Elle en a ras-le-bol. C'est quelqu'un qui manipule. Je sais pas pourquoi j'entends un truc vraiment bizarre, hein. Faut que je le dise parce que j'entends un truc vraiment bizarre. Après, ça reste bien sûr du général. Mais j'entends un truc bizarre, c'est que c'est très étrange. Parce que j'entends que cette personne au travail, donc dans son milieu professionnel, il y a une personne qui lui fait du chantage. Du chantage pour l'avoir, en fait. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein, pour avoir ce qu'elle veut de lui ou d'elle. Hein, par exemple, voilà, je te séduis et tu as intérêt à dire oui, parce que sinon, bah, je vais faire quelque chose derrière, quoi. Je sais pas ce que c'est exactement là, hein, mais c'est quelqu'un de très manipulateur, manipulatrice. Je ressens vraiment quelqu'un comme ça, hein, qui est en train de faire vraiment beaucoup de chantage, de menaces, etc. pour que cette personne, en fait, elle cède. Comme quoi, bah, t'as pas le choix, quoi. Voilà, t'as pas le choix parce que sinon tu perds ton travail, par exemple, ou tu perds, je sais pas, ta vie, ou ta vie dans le sens, je vais aller dire à certaines personnes des choses qui sont peut-être même fausses. Je sais pas si c'est faux ou vrai, mais voilà, je vais aller dire des choses. Vous voyez, il le tient ou elle la tient par le chantage. Et c'est dans son milieu professionnel. Professionnel, matériel, vous voyez? Ouais, et là, on a la justice. On veut me dire quoi, là, avec la justice? Parce que je ressens qu'il y a quelque chose, là, avec la justice. Peut-être que cette personne, justement, va faire appel. Ou alors, c'est quelqu'un qui lui fait carrément du chantage sur la justice, dans le sens où, si tu cèdes pas, je vais aller dire des mauvaises choses, en fait, que tu m'as faites, même si c'est faux, hein. Je vais aller porter plainte ou des trucs comme ça, en inventant n'importe quoi. Vous voyez? C'est très bizarre. C'est très, 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 très bizarre. Le cavalier de bâton. Et la reine d'épée.
Cette personne, elle va essayer de se défendre, elle va essayer d'en parler à quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un-là, c'est une reine d'épée, c'est une personne qui en fait se méfie énormément de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. En gros, on croit plus la personne manipulatrice, on croit plus le magicien là, que cette personne-là. Vous voyez? Donc là, effectivement, c'est un gros problème pour lui, pour elle, parce que elle essaye d'y aller pour dire quelque chose, pour faire comprendre ou dire quelque chose, puis en fait, on le croit même pas, on la croit même pas. Eh ben, 2 de pentacles. C'est une personne qui a trouvé une stabilité quand même hein, dans sa vie. Mais ça embête énormément ces personnes-là. Ça les embête énormément. C'est pour ça que elles sont toujours en train de critiquer, de parler derrière son dos, etc. Mais cette personne, elle garde quand même confiance. Hein. Elle garde confiance de réussir, quoi, de pouvoir y arriver et réussir à se défaire de cette situation. Elle garde confiance. Même si elle a beaucoup de critiques. Elle se bat vraiment contre des personnes ici aussi. Et en plus, elle a cette personne-là qui fait des chantages et tout ça avec... Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû aller tout de suite vers mon petit chat parce que il a été opéré. Et j'ai vu qu'elle essayait d'enlever les fils elle-même. Donc, j'ai dû courir pour essayer de trouver une solution. On verra combien de temps ça va durer. Alors, on continue. Alors, tiens, c'est bizarre. J'ai l'as d'épée ici. Je crois pas que je l'avais vu, celui-là, tout à l'heure. Ouais. Je reviens et j'ai l'as d'épée qui est là. La vérité, elle va éclater. Hein. De toute façon, ouais. La vérité, elle va éclater par rapport à cette personne et ce sera vraiment le bonheur. Hein. La joie, le bonheur. Alors, je ne sais pas comment cette vérité va éclater, mais on voit que il va y avoir effectivement une vérité qui va éclater par rapport à cette personne. On a ici donc l'étoile avec l'impératrice. Hein. C'est très beau. C'est très très beau. Hein. On a les deux ici, l'étoile, l'impératrice qui ont sauté. Waouh, avec le soleil. Ah oui, oui, là c'est vraiment le grand bonheur. C'est le grand bonheur. C'est vraiment la personne qui va être vraiment très heureuse. Ouais, qui va vraiment être bien, qui va être très heureuse. Qui va retrouver l'espoir, la foi... comme la foi en une justice divine surtout. Hein, faut savoir que la justice divine, elle est encore plus puissante que la justice des hommes. On a ici donc sur l'impératrice, donc là c'est vous. Hein. Il y a vraiment cet espoir aussi qui revient pour venir vers vous en fait, pour pouvoir, vous voyez, se diriger vers vous. Cette personne-là, elle reprend cet espoir-là, que ça puisse se faire. Bon. Mais ça, c'est quand cette personne ici, enfin quand la vérité va éclater par rapport à cette personne manipulatrice et qu'elle va enfin se sortir de là. Donc elle va retrouver cet espoir de pouvoir venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur cette manipulatrice ici, hein. Sur cette magicienne ou magicien, quelqu'un qui parle beaucoup. Ah bah oui, hein. Enfin, c'est souvent comme ça, hein, les personnes parlent énormément. Et puis du coup, le rêve, le souhait qui tombe à l'eau. 9 de coupe à l'envers. C'est-à-dire là, c'est son souhait, son rêve qui tombe à l'eau. Hein, c'est l'échec. C'est vraiment l'échec du rêve, quoi. De ce qu'elle rêvait. Elle rêvait, vous voyez, elle rêvait de faire ce qu'elle voulait, en fait, hein, de lui ou d'elle. Eh ben non. Voilà. Ça ne se passe plus comme ça. C'est terminé. Là, la vérité va éclater avec l'as d'épée. Hein.
La vérité va éclater. Ouais, c'est la liberté. Là, c'est vraiment la libération. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Donc, on voit que c'est... Heureusement, on voit que cette personne, elle va vraiment se délivrer de tout ça. La vérité va éclater. Donc, ça, c'est super. On voit que donc, elle va reprendre espoir par rapport en une justice, quoi, en fait. Hein, l'espoir par rapport à la justice divine, surtout. C'est surtout la justice divine, hein. C'est se dire, c'est... Voilà, il y a une justice divine, et heureusement, on m'a aidé, quoi. Là, on m'aide vraiment pour que cette personne mauvaise puisse vraiment être découverte. Mais c'est quelqu'un qui, au départ, on me dit, hein, elle s'est fait avoir, hein, au départ. Hein. Elle est tombée dedans, quoi. Elle est tombée dans son jeu de séduction. Et après, cette personne, elle n'a pas voulu que ça s'arrête. Voilà. C'est quelqu'un qui a voulu arrêter, mais... Cette personne ne veut pas, vous voyez? Ouais. Relation charnelle ici, sans amour. Ok, d'accord. Relation charnelle sans amour. Hein. Mais alors, pas du tout d'amour, pas de lien, rien. Même pas d'émotion, rien du tout. Uniquement vraiment charnel, et c'est tout, avec cette personne. Voilà. Et donc, elle a voulu que ça s'arrête. Hein, la personne ici à laquelle vous pensez pour le tirage. Elle a voulu que ça s'arrête et ça ne s'est pas arrêté. Cette personne n'a pas voulu, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. 7 de pentacle à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment perdre patience et qui va tout faire pour que la vérité éclate. Ouais, voilà. La tour. Et elle sera très fière de ça. Hein. Hein, on a vraiment quelqu'un qui est fier, là. Hein, qui est fier d'avoir fait tomber cette personne. Hein. Vraiment très fier. Mais bon, après, ça peut se comprendre aussi d'un côté, puisque c'est quelqu'un qui le fait chanter, l'a chanté depuis déjà X temps, quoi. Je vais quand même prendre quelques cartes de mon oracle. Jésus d'amour également. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Naissance divine, d'accord. Et cette situation n'est pas terminée. Donc, on vous dit ici clairement, hein, donc naissance divine, et cette situation, vous voyez, ce n'est pas encore fini. Alors, je vais voir ici, qu'est-ce qui n'est pas encore fini? Qu'est-ce qui n'est pas encore fini par là? La grande prêtresse. Fini. Il y a une connexion qui n'est pas finie. 10 de denier. Il y a une connexion, j'entends, qui n'est pas terminée. Il y a une connexion qui n'est pas finie et pour moi, c'est cette connexion qu'il y a entre vous qui n'est pas encore terminée. En gros, avec la grande prêtresse, en fait, vous ressentez, enfin, cette personne ressent les choses, ressent encore votre lien. Pour ça, on dit que ce n'est pas fini. Et elle se visualise encore avec vous, hein. Elle imagine, etc., encore des choses avec vous. Et pour moi, c'est avec le 10 de pentacle, elle s'imagine toujours, en fait, dans le futur, dans une vie, en fait, stable avec vous. Ouais, l'as de bâton, hein, il y a toujours... ouais, c'est le désir, la passion, qui est toujours là pour vous. Malgré qu'elle a beaucoup de personnes autour d'elle. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnes, hein, qui est très entouré. Et qui est peut-être même engagé, marié. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, marié, qui est entouré aussi de la famille, etc. Mais malgré tout ça,
il y a la connexion en fait avec vous qui est encore là. Donc ça se peut qu'elle soit engagée ou qu'elle soit tout simplement avec sa famille très proche. Mais malgré ça, c'est quelqu'un qui garde en fait cette connexion, encore une fois, comme je le dis, avec vous. Hein. Ouais, vous voyez, ce lien n'est pas encore terminé, hein, les amoureux. Ce n'est pas fini. Le lien n'est pas terminé. N'est pas coupé. Le lien est toujours là, toujours vivant en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que cette personne va faire avec vous, l'impératrice? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Huit d'épée. Oula. Très peur. Très très peur. Donc là, je prends les deux decks. On me dit de les prendre. Les amoureux qu'on retrouve ici. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas... Le lien n'est pas... la connexion n'est pas brisée. Et là, en fait, c'est exactement ça. La connexion n'est pas encore terminée, n'est pas finie. Hein. Là, on a le 9 de denier. Ok. Et le 9... Oui, c'est quelqu'un, en fait, qui a préféré, à un moment donné, elle a préféré prendre soin de soi, penser à soi, plutôt que de persévérer par rapport à vous. Elle a préféré, voyez, elle a préféré plus penser à soi que de persévérer, de se battre, etc., pour votre lien, pour vous, et tout ça. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a cette personne qui, avec le 8 d'épée... et les amoureux, on est sur quelqu'un qui vraiment n'est pas bien, quoi. Se rend malade. En fait, cette personne se rend malade en pensant au lien. Vous voyez, ça la... Ouais. Ça la rend malade, en fait. De se dire que... qu'elle a fait ça, hein. Qu'elle a fait ça, qu'elle a pris cette direction, en fait. En pensant qu'en plus, c'était la bonne chose, hein, la meilleure chose à faire. Ouais. En pensant que c'était la meilleure chose à faire. Alors que pas... Bah non, elle s'est trompée. Hein. Elle s'est trompée, ça c'est sûr, puisqu'on voit très bien que ça ne va pas trop. Mais surtout la connexion. Elle a cru qu'elle pouvait couper la connexion comme ça, en fait. Alors que pas du tout. Et oui. C'est souvent ça, hein, c'est souvent le cas, hein, quand quelqu'un pense que ah bah tiens, on a une connexion très forte depuis que ce temps, ben maintenant, voilà, je vais tout faire, je vais essayer pour couper cette connexion. On pense que ça y est, c'est bon, et puis au bout de quelques mois, par exemple, de quelques semaines, on se rend compte, ben en fait non, la connexion est toujours là, quoi. Vous voyez? C'est souvent après quelques temps hein, qu'on se rend compte que la connexion, elle est encore là. Quand on essaye de couper. Enfin, en tout cas, cette personne. Et là, on a la justice, ça, qui revient. Vous voyez, je vous dis, hein, c'est quelqu'un vraiment... avec la justice divine, ça ressort énormément, cette personne. Elle veut aussi, on me dit, être juste. Elle va vouloir vraiment être juste avec vous, être juste envers lui-même, elle-même, envers vous, envers ce lien, envers sa propre vie. C'est ça. Et là, on a le 4 de coupe. Je pense que vous allez je pense que vous allez ressentir, si ce n'était pas déjà le cas, hein, vous allez ressentir l'absence, j'ai l'impression, de cette personne ou un vide. Ouais, c'est ça. Vous allez ressentir comme un vide d'un seul coup. D'un seul coup, vous allez ressentir comme un vide. Alors que vous étiez bien, voilà, vous étiez pas si mal que ça, quoi, je veux dire. Mais là, d'un coup,
Ça va arriver comme ça, où vous allez ressentir ce vide. Et oui, le 2 d'épée. Il y aura un choix à faire pour cette personne. Et la tempérance. Un choix qui va mener vers l'équilibre, la guérison, une communication qui sera beaucoup plus fluide. Bah oui, la passion, le désir. Et la tour, d'accord. Ok, je vais voir ici pourquoi on a la tour. Est-ce que c'est un coup de foudre dans le sens où, bah voilà, hein, la foudre revient, quoi, la passion, le désir revient, ou est-ce que c'est plutôt autre chose? On va voir. En fait, là, on me dit que cette personne, ouais, le 8 de coupe, 7 de denier, ouais, c'est ce que j'ai ressenti d'un seul coup, hein. J'ai ressenti qu'en fait, la tour, c'était que cette personne, comment dire, comment je vais dire ça? Cette personne, en fait, elle pense que depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous n'avez plus de désir, de passion, d'amour peut-être même aussi, hein, pour lui ou pour elle. Vous voyez? Ça ne vous intéresse plus, vous ne voulez plus rien de lui ou d'elle, quoi. Il y a plus rien, quoi. Il n'y a plus l'envie, il n'y a plus l'amour, il n'y a rien. Voilà. Cette personne, elle pense comme ça parce qu'elle vous voit vraiment en train de réussir, en fait. J'ai l'impression qu'elle vous voit en train de... Comme si elle vous voyait en train d'avancer dans votre vie de manière très positive. Et donc, elle se dit, mais depuis que je suis pas là, elle avance très bien. Elle est très bien, en fait, sans moi. Donc, à quoi je sers là-dedans, en fait? Je suis sûre que, voilà, elle me désire même plus. Elle veut même plus de moi. Il ou elle ne veut... Ça ne l'intéresse même plus que je fasse partie de sa vie. Elle n'a pas besoin de moi, en fait. Vous voyez? Il n'a pas besoin de moi. C'est quelqu'un comme ça, qui se dit, voilà, j'ai l'impression qu'elle se rabaisse pas mal quand même, là. Hein. Elle se rabaisse beaucoup. Hein. Ne plus revenir en arrière. Et il faut partir. Voilà, c'est exactement ça. Cette personne, elle se dit, voilà, il faut plus que je revienne en arrière, ça sert à rien. Il faut absolument que je continue, que j'avance et que je m'en vais. Et c'est tout. Que je m'en vais, que je parte. Ouais. Que j'avance. Comment dire? Je vais tourner ça. Voilà. Elle pense que la meilleure chose à faire, c'est de rester... de partir, quoi. De rester vraiment loin de vous. Loin de ce lien, loin de vous, loin de cette... pardon. Loin de cette relation, loin de ce lien. C'est mieux comme ça parce que de toute façon, ça ne sert à rien que je revienne en arrière. Ça ne sert à rien parce que elle n'a pas besoin ou il n'a pas besoin de moi. Il voudra rien en fait de moi. Il ou elle il ne veut pas de moi. Il ne veut plus de moi. Il n'a même plus le désir ou l'amour ou je ne sais quoi pour moi. Ouais. Et elle vous regarde en secret. Elle vous regarde en secret, en cachette. Sans montrer aucune émotion, sans montrer aucun sentiment. Elle ne vous montre rien. Elle vous observe, elle vous regarde de loin, hein, mais elle ne montre rien du tout. Parce qu'elle est persuadée que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle, que... Voyez? Et donc, ça la rend malade en même temps, hein, parce qu'elle pense à vous. Mais elle essaye justement de pas y penser. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la connexion, elle est là, elle est intense pour cette personne, elle la ressent, mais elle essaye de fuir, quoi. Elle essaye elle essaye de tout faire pour se dire non, ça sert à rien, de toute façon, il faut absolument que j'arrive à l'oublier, alors qu'elle n'a jamais réussi à vous oublier, quoi. Mais pour le moment, elle est un peu dans ce yo-yo, quoi.
dans ce combat, on va dire, voilà. Dans ce combat avec son mental, ses ressentis, etc. Ouais, elle est vraiment là-dedans. Plus les combats en plus, là, dans sa vie actuelle, avec ces personnes hein, qui critiquent, etc. Et cette autre personne, là, avec qui il y a eu effectivement une relation apparemment charnelle, mais sans émotion, sans amour, sans rien. Et cette personne, elle a voulu arrêter, mais on n'a pas voulu. Hein. Mais bon, là, la vérité va éclater et cette personne-là, mauvaise, ici, donc, enfin, je dis mauvaise, mais bon, cette personne qui manipule avec du chantage, etc., pour le garder ou la garder, elle va tomber. Voilà. Ensuite, on a le 4 de bâton ici qui a voulu venir là, avec le 4 d'épée à l'envers. J'ai l'impression quand même hein, que cette personne, elle aimerait vraiment sortir du silence par rapport à vous. Mais j'ai un doute. J'ai un doute ici. Ouais, parce qu'elle aimerait vraiment retrouver cette paix, ce calme. En fait, elle aimerait vraiment aller vers une direction, vers un avenir en fait plus apaisant, plus calme. En tout cas, qui lui correspond vraiment, quoi. Parce que c'est lourd, c'est très lourd. C'est pour ça qu'elle aimerait sortir du silence, parce que c'est vraiment lourd, c'est pesant. Mais elle fait tout pour ne pas sortir de ce silence, pour ne pas revenir en arrière. Voyez ? Mais ça devient de plus en plus lourd. Bah oui, forcément, hein, ça devient de plus en plus pesant, de plus en plus difficile. Ça, c'est sûr que... Ouais. Un ou une amie sincère, fidèle. Alors, attendez. Un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Et personne fausse ici. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Donc, cette personne, elle va se rendre compte, en fait, que vous étiez vraiment cette personne dans sa vie sincère, honnête. En fait, elle va comprendre quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes. Et ça, encore une fois, c'est grâce à vous. Pourquoi grâce à vous? Parce que vous avez un bon cœur, parce que vous êtes une personne vraie. Et donc, elle va faire la différence entre les personnes avec qui elle est autour et vous. Donc forcément, il y a une très grosse, on me dit, une très grande même différence. Hein. Oui, oui. Alors, encore cette carte, je dois la cacher. L'étoile et le 7 d'épée. Et vous savez pourquoi? Là, on me dit que c'est parce qu'en fait, cette personne, malgré qu'elle vous a trahi, malgré qu'elle était peut-être même avec une autre femme ou un autre homme, ben vous avez quand même gardé foi, espoir. Et surtout, vous avez encore cru en lui ou en elle, en fait, à ce moment-là. Vous aviez vraiment cet espoir, comme si, ok, je sais, tu m'as fait du mal. Oui, tu t'es mal comporté. Oui, tu te comportes pas bien. Mais je crois quand même en toi. J'ai quand même foi en toi, espoir, et je crois en toi. Je crois que tu peux, et que tu es quelqu'un au fond de toi, que tu es quelqu'un de bien et que tu peux aller vers ce bien. J'y crois. Et ça, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué parce que vous étiez quand même là. Vous étiez quand même là, malgré tout ce qu'elle vous a fait. Vous étiez prête ou prêt à l'aider, à l'épauler. Vous étiez là. Et ça, cette personne, elle ne l'a pas oublié. Vous voyez, ça ressort ici, elle ne l'a pas oublié. Et en plus, eh ben, ça lui fait se rendre compte des bonnes et des mauvaises personnes. Et ça, c'est bien parce que elle va pouvoir vraiment faire la différence. Et encore une fois, grâce à vous. Elle se rappelle de tout ça. Elle n'a rien oublié. Elle n'a rien oublié, cette personne. Hein.
pensez peut-être qu'elle a tout oublié, mais non. Elle n'a rien oublié du tout. 10 d'épée et le chariot. C'est pour ça que là, elle va vouloir vraiment mettre fin avec toutes ces personnes, toutes ces épreuves, tout ça, là, elle va vouloir mettre fin pour venir vers vous. Elle voudra mettre fin à toutes ces épreuves qu'elle est en train de subir, en fait. Elle veut arriver à la fin de tout ça et pouvoir venir vers vous. Hein. Elle aimerait, en fait, mais elle se dit non. Vous voyez, c'est encore une fois le yo-yo. Hein. Elle se dit, j'aimerais, mais ça tombe, elle va même pas m'accepter, il va même pas m'accepter de nouveau. Ouais, 10 de coupe. Et le cavalier de bâton. 10 de coupe et le cavalier de bâton. Cette personne, elle se dit qu'elle avait le bonheur devant elle, devant lui. Elle avait le bonheur dans sa vie. On lui avait donné, en fait, ce bonheur. Et lui ou elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Elle est partie à droite, à gauche, faire n'importe quoi. Voilà. Elle a suivi, en fait, des désirs, des passions, mais qui sont uniquement, on va dire, du côté charnel, quoi, en fait. Voilà, elle n'était pas, en fait, encore assez mature. Elle n'avait pas encore compris. Et là, elle le comprend, quoi. Là, elle le comprend de plus en plus parce qu'elle vit des épreuves. Elle est en train de vivre des épreuves qui lui font comprendre tout ça. Qui lui font comprendre la belle personne, en fait, vraiment la belle personne qu'elle avait dans sa vie. Et ce qu'elle a fait avec cette belle personne. Voyez? Elle va se rendre compte, là, de tout ça, ici. Hein. Elle est en train de se rendre compte, parce que là, je demande vraiment de ce qui se passe actuellement dans sa vie. Eh oui, la grande prêtresse. Et le 5 de coupe. Elle cache ses regrets. Hein. Elle a des regrets profonds par rapport à tout ça, mais elle garde tout en elle, cette personne. Elle garde tout en elle. Elle ne dit rien. Ni à vous, ni à qui que ce soit. 3 de coupe et le 8 de denier. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfugie dans le travail. Dans le travail acharné. Elle travaille énormément. Elle s'occupe énormément. Elle fait des choses, quoi, vous voyez? Avec les mains, tout ça, moi j'entends vraiment, elle fait plein de trucs, quoi. Elle ne peut pas rester en place trop longtemps parce que sinon elle va commencer à penser et elle veut éviter de penser. Et pour éviter de penser, elle bouge. Elle bouge avec plusieurs personnes ici. Peut-être la famille, les amis. Ouais, roi de bâton. Et regardez, hein, voyez le 5 de... Je vous dis, hein, cette personne... Ouais. Vraiment, elle est pas bien, quoi. Elle est vraiment pas bien. Malgré qu'elle soit entourée, malgré qu'elle s'occupe à fond, hein. Là, vraiment, je vois quelqu'un qui s'occupe à fond, quoi. Elle fait tout pour ne pas penser. Je vais tout faire, je vais vraiment... Et c'est vraiment l'action, hein, le roi de bâton, oui, c'est l'action, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est un signe de feu. Alors, c'est pas obligatoire, que ce soit un signe de feu, bien sûr, parce que ça peut être la lune en signe de feu, ça peut être, par exemple, la planète Mars en signe de feu. Alors là, c'est encore plus dans l'action, ça c'est clair. Mais, voilà, je vous dis le signe, mais c'est pas une obligation. Mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup le signe de feu avec le roi de bâton et le cavalier de bâton, surtout le lion, là aussi. Et donc, c'est vrai que cette personne, elle peut vraiment être très occupée dans l'action et tout ça, exprès pour penser le moins possible à vous, parce que ça la rend malade, en fait. Ça lui fait énormément de mal, vous voyez. C'est quelque chose, vraiment, c'est très difficile pour lui, pour elle, d'admettre tout ça. Et de se dire que
bah, elle vous a vraiment perdu et que vous n'avez vraiment plus besoin de lui ou d'elle dans votre vie et que vous n'avez plus aucun désir, envie pour lui ou pour elle. Voyez, c'est quelque chose qui la rend malade. Hein. C'est pas possible, quoi. Et même qu'elle bouge et tout ça, bah, regardez, hein, voilà, hein, on voit bien. Hein. Malgré qu'elle bouge, malgré qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour ne plus penser, pour y arriver, eh ben, elle se sent quand même hyper mal, c'est-à-dire que elle ressent quand même le manque, hein, c'est le 5 de denier, donc oui, elle ressent le manque, le vide énorme de vous. Elle n'arrive pas en fait à... Elle n'y arrive pas. Elle a beau bouger, elle a beau tout faire. Le manque, il est là. Il est en lui, en elle. C'est comme si ce manque était gravé, quoi. Vous voyez ? Était gravé en lui ou en elle et il a beau tout faire, ou elle a beau tout faire, ça ne marche pas. Mais elle essaye quand même. Voilà. Elle essaye quand même parce qu'elle se dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que d'essayer, en fait. J'ai pas le choix. Reine d'épée. Et oui, vous voyez, c'est ça. Hein. La reine d'épée est la mort. C'est comme ça qu'il vous voit. C'est comme ça qu'il ou elle vous voit. Il vous voit ou elle vous voit vraiment comme cette reine d'épée. Donc, c'est-à-dire cette personne qui est assez froide et dure vis-à-vis de lui ou d'elle. Si, par exemple, elle vient vers vous, elle se dit, c'est sûr, elle va être froide, ou il va être froid, dur avec moi, et la mort. Parce que c'est fini. Pour elle, pour lui, voilà, c'est bon, c'est fini, je vais me prendre un mur devant, quoi. Ça lui fait très peur, en fait. Vraiment, ça lui fait très peur de venir vers vous, parce qu'elle a peur vraiment de ce que vous allez lui dire, ou de ce que vous allez faire, et donc il se dit, si je fais ça, je vais être encore plus mal. Vous voyez ? C'est ça, en fait, cette personne, hein. C'est vraiment... ouais, elle est vraiment dans des émotions hyper fortes, hein. Ouais, 5 de bâton maintenant avec le pape. Oh là là, là on me parle de conflit hein, autour de lui ou d'elle, mais surtout si il ou elle est marié, alors là, il y a vraiment des gros conflits. Ouais, des très gros conflits là. Si cette personne est engagée, surtout mariée, alors on me dit oui, effectivement, il y a beaucoup de conflits. Reine de denier. Et oui, pourtant vous pensez à... Pourtant vous repensez quand même à cette personne. Il y a quand même de la nostalgie. Vous repensez en fait au moment que vous avez eu avec cette personne, à ce qu'il ou elle vous a dit, etc. Vous voyez ? Vous, pourtant, vous repensez. Hein. Malgré que vous êtes stable et tout ça, mais vous repensez quand même à cette personne. Il y a quand même de la nostalgie. Mais vous repensez surtout, 3 d'épée, au mal qu'elle vous a fait. Ouais, elle a dit certaines choses qui vous ont blessé dans le passé. Et vous repensez aussi à ça. Voyez ? Vous pensez au passé, il y a de la nostalgie, mais en même temps, eh ben, vous vous rappelez aussi de ce qu'elle vous a dit, cette personne, et qui vous a énormément blessé. Mais malgré tout, vous avez toujours encore des sentiments et du désir pour lui ou pour elle. Mais cette personne, elle se dit, mais non, elle n'a plus rien pour moi, c'est sûr. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non, vous avez encore du désir et de la passion pour cette personne. Vous voyez ? Mais cette personne, elle se dit, mais non, c'est sûr, quoi. Elle n'a plus rien pour moi. Elle n'a plus rien du tout. La lune à l'envers ici. Pourquoi j'ai la lune à l'envers ? J'ai une peur qui prend fin, une anxiété. J'ai l'impression qu'il y a une illusion. Oui, c'est ça, en fait. Vous, c'est comme si vous étiez sorti d'une sorte d'illusion. C'est comme si vous vous êtes dit, bon, bah allez, voilà, c'est bon. J'ai rien à faire avec lui, avec elle. Voilà, je sors de cette illusion de croire que c'est possible d'avoir quelque chose de bien un jour avec lui ou avec elle. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Bah, avec l'as de denier, je construis en fait une vie
stable. En fait, vous aussi, de votre côté, vous vous êtes réfugié, entre guillemets, également dans la stabilité financière, matérielle, etc. Donc, vous êtes plus parti dans le côté matériel, on va dire. Vous voyez, vous êtes plus, pareil, en fait, hein, vous vous êtes occupé et vous vous êtes stabilisé. On voit quand même une stabilisation. Ouais. D'ailleurs, il y a un déblocage. Ok. Bon, bah là, on me parle d'un déblocage avec le diable ici, c'est clairement la passion. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un déblocage par rapport au désir, la passion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est dû à la pleine lune, la super lune qu'on a eue le 5 décembre. Même si là, c'est pour la nouvelle année, bah oui, de toute façon, c'est pas vraiment intemporel, hein, cette guidance, puisque c'est pour la nouvelle année, donc ce n'est pas intemporel. C'est vraiment pour... parce qu'on me dit hein, que vraiment, c'est pour la nouvelle année. Hein. C'est pour quand on va passer la nouvelle année, là, le 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier. Donc, c'est vraiment pour des jours spécifiques. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est vraiment là, maintenant, quand vous allez regarder la guidance. Voilà. Et donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué et on me dit que c'est, enfin, ce que j'entends, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment par rapport à la super lune du 5 décembre qui est passée, qui a fait quelque chose dans les énergies très puissantes et ça a débloqué, eh bien, ce désir, cette passion, cet amour, etc. Mais surtout ce désir, hein, j'entends vraiment, c'est surtout le désir. Comme si d'un coup, il n'y avait plus de désir, je sais pas, c'est bizarre. Ça s'est éteint, puis là, ça se rallume en fait. Tout se rallume au niveau du désir, la passion, etc. Et c'est grâce, entre guillemets, hein, bon, c'est grâce à cette énergie de super lune qui a débloqué beaucoup de choses. Ouais, elle met du temps, hein, cette personne, elle met beaucoup, très très lente, très lente à comprendre, j'entends à comprendre où est son bonheur, hein, c'est long, hein. C'est long. Pour cette personne, c'est long pour comprendre où est son bonheur, machin. Fou. Qu'est-ce que j'ai comme message encore ici? Avec mon oracle du temps sacré, on va voir. Je sens qu'il y a encore un message, là. 3 jours. Ah. Changement inattendu. Vous voyez? 3 jours. Donc, il va y avoir durant 3 jours un changement inattendu. Donc là, comme je vous ai dit, pour la nouvelle année. Et donc, ce sera dans les énergies de la nouvelle année. Ça va durer 3 jours. Changement inattendu. Voilà. Donc, ça se peut aussi que cette personne... je ne sais pas, il y a quelque chose qui va changer. Il faut que j'aille plus loin. C'est quoi dans 3 jours? 3 jours. Ouais, il y a un souhait qui va se réaliser. Vous voyez? Un souhait qui va se réaliser. Parce que cette personne, elle ne fait que penser à vous, que de penser à vous tout le temps, H24, vraiment. H24, cette personne pense à vous. Vous êtes son obsession, vous êtes dans sa tête, elle n'arrive pas. Elle fait de tout pour ne pas y penser, pour vous oublier. Elle n'y arrive pas, rien à faire, elle n'y arrive pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et là, elle va vraiment vouloir réaliser, il y a un souhait qui va se réaliser. Pourquoi? Parce que cette personne pense tellement à vous qu'effectivement, là, il y a un gros changement qui va arriver. Et donc, elle va vouloir réaliser ce souhait. Et je pense qu'effectivement, hein, ce souhait, c'est pendant donc cette nouvelle année, et ça va durer 3 jours. Donc peut-être que cette personne, on me dit que peut-être que cette personne, elle va y penser pendant 3 jours. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que c'est depuis, on me dit peut-être même depuis Noël. Si c'est quelqu'un, si vous souhaitez Noël, comment dire ça? Si vous fêtez Noël, je vais y arriver. Alors, si vous fêtez Noël, ou que cette personne fête Noël, peu importe, elle va commencer à penser à partir de là. Est-ce que je lui envoie un joyeux Noël ou pas? Oui, non. Et elle va y penser, jusqu'à la nouvelle année. Et on me dit que là, ça va durer 3 jours où elle va y penser, ça va bouillonner dans sa tête. Parce que
elle sait pas comment s'y prendre, elle sait pas comment faire pour venir vers vous avec cette excuse, hein, bonne année, joyeux Noël, tout ce qu'on veut. Je crois qu'elle va dire tout en même temps. Je sais pas, je ressens quelqu'un qui débarque et puis qui vous dit tout en même temps. Voilà, écoute, on est je sais pas moi, on est le 2 janvier, bah je te dis joyeux Noël, bonne année, bonne santé, plein de choses. Elle va vous dire tout en même temps. Voilà, comme ça c'est bon, j'ai écrit plusieurs phrases. J'espère que tu vas bien. Allez hop, bon bah voilà. Je sais pas, j'ai l'impression, vous voyez, je sens quelqu'un comme ça, quoi, qui va se dire bon allez c'est bon, j'en ai marre de penser, j'en ai marre de réfléchir, j'y vais, c'est bon, je me lance, je me jette à l'eau et je vais lui dire tout en même temps. Voilà, joyeux Noël, même si elle fête pas, c'est pas grave, joyeux Noël quand même, bonne année, voilà. Ah ouais, franchement. Ah ouais, c'est un as, hein, ou une as. C'est incroyable cette personne. Ah bah, elle m'a fait rire, vraiment. J'entends. Ah ouais, là, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire cette personne. Bref, on a le roi de denier qui ressort. Et le 6. Vous voyez, le 6 de bâton, mais à l'envers. Cette personne, elle a peur de l'échec. Enfin, elle se dit qu'elle veut... Elle est persuadée que c'est bon, hein, que c'est déjà un échec, hein. C'est perdu d'avance. Vous voyez ce que je dis? C'est perdu d'avance. Voilà. Non, mais j'y vais, mais bon, c'est perdu d'avance, ça sert à rien. Et oui, le 7 de coupe et le 10 de denier à l'envers. Bon. C'est ça. C'est perdu d'avance, de toute façon. C'est sûr et certain que elle ne voudra rien du tout, elle ne voudra rien savoir. Alors, et que en plus, elle ne va même pas me croire par rapport au 10 de denier à l'envers. Elle ne va pas te croire par rapport à... Ah non. Par rapport à quoi, le 10 de denier à l'envers? Alors déjà, ok, on me parle d'une certaine distance entre vous. Ouais, d'accord. En fait, cette personne, elle va vous dire que... Elle va se montrer comme quelqu'un, bah oui, de très stable. Hein. On a les rois de denier sont vraiment présents. Et aussi, donc là, la tempérance. En fait, cette personne, elle va vouloir vous montrer à quel point elle est stable, à quel point elle est mature, à quel point, voilà, ça y est, tu vois, je suis vraiment équilibrée, je sais ce que je veux dans la vie, etc. Mais vous n'allez pas le croire ou la croire, parce que comme il y a une distance, j'ai l'impression au niveau géographique entre vous, ou alors, voilà, une certaine distance, eh ben, vous n'allez pas vraiment le voir. Vous allez peut-être voir son message ou entendre sa voix, enfin voilà, mais vous n'allez pas le voir, par exemple, tous les jours devant vous, pour voir si, effectivement, c'est vrai. Vous n'allez pas le croire, tout simplement. Vous n'allez pas croire cette personne, en fait. Et il ou elle le sait. C'est pour ça que ça lui fait peur. Nouvelle lune, tiens donc. Ah, nouvelle lune. C'est quand la nouvelle lune ? Parce que si on a passé la pleine lune, la super lune du 5 décembre, ça veut dire que la nouvelle lune, elle n'est pas si loin que ça. Je me pose la question si on n'a pas une nouvelle lune, justement, avec la nouvelle année, ou pas loin de la nouvelle année. Je me pose la question, parce que je sais que j'avais regardé il y a quelques temps, mais j'ai oublié. J'ai oublié, là, j'ai complètement oublié la date, alors que j'avais regardé il y a plusieurs semaines, hein, donc bon, ça date, hein, mais bon. Il y a plusieurs semaines que j'avais regardé parce que j'avais voulu regarder par rapport à la super lune du 5 novembre, parce que j'ai fait des guidances par rapport à ça avec la super lune du 5 novembre et du 5 décembre. Et je sais que j'avais vu qu'il y avait une nouvelle lune et je crois, mais bon, je peux me tromper parce que je me rappelle plus, mais je crois que la nouvelle lune, elle est effectivement, en tout cas, quand il y a les fêtes, quoi. Je sais plus, est-ce que c'est fin décembre? C'est pas loin, en tout cas, pas loin de la nouvelle année. Pas loin du 31, quoi. En tout cas, on a beaucoup la lune, hein, parce que là, j'ai aussi éclipse lunaire.
Nouvelle lune, éclipse lunaire. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que la prochaine éclipse lunaire, là je m'en rappelle bien, ça sera en mars. Donc il va y avoir une nouvelle lune et ensuite, il y a quelque chose d'autre pendant l'éclipse lunaire. Tu entendras parler d'une éclipse et cela sera un signe énorme. En tout cas, ça sera un signe énorme, hein, ça c'est clair. C'est quelque chose qui va... pour vous, ce sera un gros signe, quoi. Un très gros signe. Et là, on vous dit nouvelle lune, au moment d'une nouvelle lune qui apportera le renouveau. Ouais, il y a vraiment, ça va vraiment bouger, hein. Ça va vraiment, vraiment bouger avec les énergies de la lune. Ça bouge, hein. Vous voyez, que ce soit le 5 décembre, là, celle qui est passée au niveau de la super lune, et là maintenant, on me parle de nouvelle lune et éclipse lunaire. Je pense que vraiment, les énergies de la lune pour cette année 2026, elles vont être hyper importantes pour vous, pour votre lien, pour ce lien en fait. Ça va être hyper important. Ouais, ça va être vraiment important. De toute façon, là, justement, hein, je n'étais pas sûre pour l'extension, mais là, maintenant, je suis sûre, même si, bon, on est déjà à 50, on est déjà presque 1 heure ici sur YouTube, mais on me dit que pour, justement, cette nouvelle année, quand cette personne va ruminer pendant 3 jours, et qu'elle va ruminer pendant 3 jours, et puis que d'un coup, elle va se décider, on va voir ce qu'elle va vous dire. En fait, je vais aller plus loin, je vais vraiment aller plus en détail, parce que je sens que... c'est compliqué, quoi. Vous voyez, je sens que c'est compliqué, hein. C'est difficile, là, pour cette personne. On sent que vraiment, c'est un yo-yo, quoi. Un coup oui, un coup non. Donc, je vais vraiment aller voir si réellement, voilà, réellement, elle va pas rester à ruminer, mais qu'elle va se jeter à l'eau pour vous dire, justement, à cette fameuse bonne fête, etc., qu'est-ce qu'elle va vous dire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va vraiment se jeter à l'eau? Et qu'est-ce qu'elle va surtout vous dire? Voilà. Et pour ça, je vais prendre donc évidemment des autres tarots, hein, notamment celui-là. Ça, j'en suis sûre que je vais prendre celui-là tout de suite. Voilà. Peut-être même encore un autre tarot et oracle. Voilà. Pour l'extension, donc que je mettrai en description et en commentaire épinglé, puisque même si je ferme les commentaires, vous allez voir, hein, il y a un commentaire épinglé, donc avec le lien. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien des bougies de Noël, hein, comme ça, si ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir. Mais donc, je mettrai le lien de l'extension en description et en commentaire épinglé. Et s'il y a quoi que ce soit comme problème avec l'extension, surtout, voilà, il n'y a aucun souci, vous me contactez par mail et je vous envoie le lien, évidemment, avec la preuve de l'achat. Alors, quand je dis la preuve, c'est tout simplement votre adresse mail, par exemple, ou votre nom, prénom, afin que je puisse aller vérifier que, voilà, que ça a bien été fait. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je puisse vous envoyer le lien s'il y a quoi que ce soit comme souci, évidemment. Mais ça reste rare, mais bon, voilà, ça peut arriver. Donc, encore merci, en tout cas du fond du cœur, les belles âmes. Merci infiniment d'être là. N'hésitez pas évidemment à liker et à vous abonner, hein, ça me ferait très plaisir, pardon. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe si vous le souhaitez, puisque vous avez tous les signes pour le mois de décembre qui sont en ligne. Et donc, on va aller voir encore plus près là, hein, encore plus près dans l'extension. Pour cette nouvelle année, qu'est-ce que cette personne va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, et ouais, est-ce qu'elle va vraiment se jeter à l'eau en fait, parce que là, on sent que c'est un peu, vous voyez, un peu compliqué quoi. Mais comme on est plus entre nous dans l'extension, je peux effectivement avoir plus, ça va être peut-être plus fluide. Voilà, je sens que ça va être plus fluide. Je sens que ça sera plus fluide, qu'il y aura plus de détails. Parce qu'on est beaucoup moins. Donc forcément, c'est différent. Vous voyez, au niveau énergétique, c'est complètement différent. Donc voilà, puisque là, sur YouTube, on est des milliers. Hein. Donc voilà, les belles âmes. Vraiment, encore merci du fond du cœur. Et faites toujours attention. Attention aux faux comptes. Hein, parce que j'ai encore vu sur Instagram des faux comptes. Faites très attention. Mon Instagram, il est certifié. Hein, il y a le petit truc bleu à côté. Vous allez voir.
Donc, s'il n'y a pas ça, ce n'est pas moi. Hein, faites très attention. D'ailleurs, je vous mets toujours en description aussi mon TikTok et mon Instagram. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est moi. Et voilà. Hein. Donc, faites très attention parce que je ne fais pas de guidance privée. Attention. Attention, je ne fais pas de guidance privée. Je n'en fais pas. Ok? Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et puis à tout de suite dans l'extension. Pour celles bien sûr qui vont me suivre là-bas. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.